j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une journée au club comme tu as pu le voir au début de cette vidéo, puisque ce matin je suis allée m'occuper des poneys. Voilà, tu m'as suivi dans cette petite matinée. Au fur et à mesure tu as vu que le ciel s'était couvert, puisque oui, c'est ainsi à chaque fois que je veux tourner un vlog, et bien il pleut. Voilà, donc aujourd'hui on n'échappe pas à la règle. Et cet après-midi on devrait prendre beaucoup de pluie. Donc on refait un petit peu les plans et là on va aller directement dehors. J'ai également fait pas mal de choses ce matin comme tu as pu le voir, tout simplement pour anticiper et pas me prendre la pluie pendant que je vais faire 2-3 petites choses. Donc je vais t'expliquer là qu'on est encore un peu à l'intérieur ce qui va se passer ce matin, et puis voilà, après on aura quand même normalement nos 2 cours aujourd'hui, entre midi et 2, je suis sûre de le faire puisqu'il ne doit pas avoir trop de pluie. Par contre ce soir, voilà, on devrait avoir orage plus beaucoup de pluie, donc on va voir en fonction ce qui tombe ou pas. Donc comme tu as pu voir, j'ai mis Getaway avec Blossom, Keita et Rebor dans le même pré, tout simplement puisque on s'approche du terme. Tu as dû la voir sur la vidéo, elle est bien ronde. Ça ne l'empêche pas d'avoir bien pu galoper, mais voilà, d'ici quelques semaines, elle devrait avoir son poulain, et donc je la bascule en fait dans ce pré, puisque ça y est, le foin j'en ai, puisque la première partie de la fenaison a été faite, je vais t'en parler juste après. Et du coup, Blossom et Rebor rentrent la nuit, donc elle ne sera qu'avec Keita pour le poulinage, puisque tu le sais, la plupart des poulinages, même je dirais 90%, voire même 95% des poulinages se passent la nuit ou voilà, tard là en soirée. Et du coup, elles seront que 2 et elle ne sera pas embêtée, puisque Keita c'est pas du tout une ponette qui est genre à embêter les autres, et tu as pu voir dans les vidéos que Erebor et Blossom non plus, puisque il n'y avait que Getaway qui galopait. Getaway du coup va avoir un petit complément pendant les semaines à venir, donc tout léger jusqu'à la naissance du poulain, avant d'avoir une vraie ration, on va dire, une fois que bébé sera là. On en vient du coup à notre fenaison, et du coup je suis trop contente de t'annoncer que j'ai doublé le foin sur ma parcelle du cross, donc je suis très contente. L'idée de mettre du seigle a super bien marché. On a laissé une bande comme tu l'as vu dans le vlog de la semaine dernière. Je t'ai expliqué pourquoi. Tout simplement on va ressemer. J'ai aujourd'hui 43 bottes qui ont été faites, sachant que la bande on a estimé qu'il y aurait eu 3-4 boules, donc vraiment 3 sûres, voilà, 4 on n'est pas vraiment sûr. Mais du coup ça nous aurait fait un total de 46 bottes, donc je suis vraiment pas loin d'avoir, on va dire, cette moyenne plutôt satisfaisante, on va dire, sur une parcelle que on ne sème pas, qu'on n'entretient pas forcément. Une parcelle comme j'ai chez mon cousin par exemple, qui elle, suivant les années, en fait elle est aux 3 tonnes ou elle est en dessous. Là encore on n'a pas fauché chez lui, tout simplement parce que il fait un temps pas terrible comme tu as pu voir. En fait on se prend tous les soirs des orages, il pleut toujours un petit peu, et la parcelle est à 20 minutes de l'écurie en voiture. Donc en tracteur c'est le double de temps, et du coup c'est trop risqué en fait d'aller faucher là-bas. Si une fois qu'il est fauché et que ça a déjà un petit peu séché, qu'il prend en fait de la pluie, l'entrepreneur, pour lui ça va être trop compliqué de pouvoir aller retourner autant de fois qu'il a fait ici, puisqu'ici ça a été le vrai calvaire. On va croiser les doigts, normalement on a une amélioration fin de semaine prochaine. Voilà, donc si ça reste, et bien sûrement il ira en fait faucher à ce moment là. Donc là clairement ce matin il est bientôt 9h30, on va aller prendre le tracteur pour ranger. Comme tu as pu voir ce matin, je t'ai montré les boules en fait en bordure de champ. Si j'arrive à faire ce que je veux, je les ramènerai par 2. Croisez les doigts pour moi pour que ça marche. Une fois que j'ai fait ça, parce que ça j'aimerais le faire avant qu'il pleuve trop, on va travailler Erebor sur du travail à pied, puisque le vendredi je me suis dit que ce serait la journée de travail à pied tout simplement. Et pour finir la matinée, avant le cours de midi, j'aimerais tondre voyou. Voilà, donc écoute, je vais de ce pas chercher le tracteur, et puis voilà, on y va, parce que sinon je vais pas réussir à faire tout ça avant mon cours de midi.
Je te retrouve, je suis à l'intérieur. Comme tu as pu le voir sur les images, je n'ai pas pu te filmer la séance avec Erebor tout simplement parce qu'il a plu. Donc c'est dommage parce qu'on a fait une bonne petite séance. C'était très mental pour elle, elle a dû énormément réfléchir. Mais ça fait du bien aussi des séances comme ça, surtout que ces temps-ci, Erebor est très calme, très décontractée et elle arrête de s'énerver, donc c'est plutôt chouette à travailler. Voilà, ça c'est vraiment trop bien, je suis vraiment très contente de ça. Voilà, ça fait de très trop, etc. Mais bon, je pense au moins que tu comprends ce que c'est quand tout va bien avec le cheval et voilà, on a une bonne osmose, une bonne entente, donc c'est juste génial. Je suis bien crevée comme tous les vendredis, il est 14h15, je n'ai pas encore mangé, je vais manger, je vais me poser. Puisque après il va falloir que j'aille chercher Léna à l'école, que je fasse après derrière un petit peu de compta parce que j'ai tout préparé ici. Et comme la semaine dernière, je ne vais pas te montrer tout ça parce que tout simplement c'est barbant et c'est pas intéressant. Mais j'ai réussi par contre à ramener toutes les boules de foin devant le pré, à les ranger à peu près. Il a fallu que je fasse une pause tout simplement parce que Taïlo n'a pas compris, au début en tout cas, que en fait ça servait à rien de faire les allers-retours avec moi dans le pré, qu'il aurait mieux fallu être couché à un endroit. À un moment je l'ai pris avec moi dans le tracteur. Sauf que après il faisait chaud et donc j'ai voulu ouvrir la porte, donc bien sûr j'étais arrêtée et en fait il est sorti du tracteur, voilà, il voulait pas y être dedans. Donc j'ai continué un petit peu et quand j'ai vu qu'il avait vraiment l'air trop épuisé et qu'il en pouvait plus, je me suis tout simplement arrêtée. Et c'est à ce moment là où j'ai travaillé Erebor et puis j'ai repris après, juste avant que le cours ne commence en fait tout simplement. Elle avait un petit peu de retard donc ça m'a permis de pouvoir tout terminer. Voilà, cette journée, on va dire le côté un petit peu pénible que j'aime pas faire, voilà, tout simplement parce qu'en fait on n'est pas suffisamment équipé niveau mécanisation. Voilà, il y a le tracteur, en fait c'est des pics à l'arrière, donc on est obligé de se retourner tout le temps et c'est compliqué, ça lève pas bien. Le Bobcat, c'est pas fait pour ça, clairement c'est fait pour ranger les trucs et porter des poids en fait sur petite distance, mais c'est pas fait pour aller dans les champs, etc. Donc voilà, c'est pas du tout adapté, c'est pour ça que c'est hyper contraignant au niveau de ça, parce que dès qu'on a des fourches frontales, j'en avais sur un petit tracteur mais qui ne marche plus. Alors le petit tracteur, on va dire les fourches frontales étaient géniales. Par contre en fait il était super dur à manœuvrer puisque les roues de devant n'étaient que des roues directrices et pas motrices. Et donc du coup c'était l'enfer également. Mais au moins le fait de ranger les bottes dans le pré, c'était beaucoup plus facile, ça c'est sûr. Donc vraiment, clairement, je le dis ici et tu pourras me le rappeler si tu me suis toujours dans un an, qu'on est à la même période. Si je n'ai pas acheté de fourche à mettre sur le gros tracteur, tu pourras me dire, il y a un an, tu avais dit qu'il fallait vraiment que tu achètes des fourches. Puisque l'an dernier, je me le suis dit aussi. Donc là, clairement, il va falloir que je mette de côté pour investir dans les fourches. Alors après, tu sais que j'ai eu plein d'aléas cette année, que je n'ai pas pu investir, on va dire, maintenant dans les fourches. Mais clairement l'an prochain il va falloir que je mette de côté, que j'arrive à mettre de côté pour acheter des fourches. Et j'aimerais bien également acheter une petite remorque pour transporter voilà, 5 ou 6 boules de foin. Parce que clairement quand on a la pâture en bas, ça va pouvoir nous permettre de ramener beaucoup plus vite le foin. Et pareil dans la prairie on fait beaucoup moins d'allers-retours. Donc clairement voilà, il me tarde ça. Et j'espère que je pourrai acheter les deux, mais clairement le plus urgent c'est les fourches, donc on va laisser priorité aux fourches. Bref, sur ce, moi je vais te laisser, comme je t'ai dit, je t'emmène pas avec moi cet après-midi parce que ça va être de la paperasse. Je suis bien fatiguée déjà, donc ça va pas être trop dynamique non plus. Et puis j'espère quand même que cette vidéo t'aura plu. J'ai essayé de faire un petit peu différent du vlog de la semaine dernière, puisque c'est un peu pareil, j'ai l'impression, ouais, clairement j'ai l'impression d'avoir fait la même chose. J'espère que ça te plaira comme ça. N'hésite pas à me le dire dans la barre des commentaires si t'aimes bien ce format là. Et puis moi je te dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!